Bonjour à tous et bienvenue à ce numéro de votre émission hebdomadaire L'Entretien. L'actualité politique de ces derniers jours a été cristallisée, vous le savez, par le parti Foscori pour un Bénin émergent, en abrégé FCBE. Un parti qui a désormais une existence juridique après avoir obtenu son récépissé définitif du ministère de l'Intérieur en République du Bénin. Mais vous le savez aussi, ce récépissé n'est pas bien vu par tous les cadres de ce parti politique. Entre conférences de presse, communiqués par réseaux sociaux et médias interposés, que retenir finalement de la situation actuelle au sein de ce parti politique? Le temps est-il déjà à la réconciliation et à l'union au sein des FCBE? Et le cas échéant, quel rôle joue exactement le président d'honneur de ce parti politique en la personne de Boni Yayi? Voilà les grandes questions que nous allons aborder au cours de cette émission. Et pour cet exercice, je reçois pour vous un membre de ce parti politique en la personne de Luc Sizogan. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être venu répondre à nos questions pour éclairer de votre lanterne l'opinion de nos nombreux téléspectateurs. Vous êtes un militant du parti Foscori pour un Bénin émergent et vous avez sans doute vu tout ce qui se passe au sein de cette formation politique. On peut le dire sans se tromper, il y a bruit au sein donc de FCBE suite à cette question de délivrance de récépissé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a véritablement changé? Merci, monsieur le journaliste. Je ne voudrais pas quand même commencer cette émission et sans saluer le président d'honneur du parti. Je veux parler de l'ancien président de la République, Dr Boni Yayi. Et je voudrais lui souhaiter un prompt rétablissement pour qu'il revienne au pays pour mener la lutte avec nous. Donc, c'est vrai, ces derniers temps, il y a une polémique autour de la délivrance de récépissé provisoire d'abord, oui, et le récépissé définitif que nous avons reçu la dernière fois. Vous n'êtes pas sans savoir que, je crois, le 12 juillet passé, le chef de l'État a convoqué les partis qui n'étaient pas allés aux élections. Et le 19, c'était le ministre de l'Intérieur qui a reçu ces partis-là. Et le ministre de l'Intérieur leur a dit ce qu'il faut faire pour se conformer ou recevoir leur récépissé. Donc, de retour, le FCBE était allé envoyer une délégation. Et du retour de cette réunion, il y a eu une réunion du bureau politique. Des discussions ont eu lieu. Donc finalement, le bureau politique s'est divisé en deux sur la question. Une partie veut qu'on aille à ce mini-congrès. Une autre dit niet. Mais il faut remarquer que la partie qui demande à aller à ce mini-congrès pour l'obtention du résultat définitif du parti, cette partie est composée de la majorité du bureau politique. Les gens, les camarades ont assis les membres du bureau politique qui ont eu à faire ce mini-congrès. Moi-même, j'y étais. Et j'y étais. De tous les noms d'oiseaux. Ils ont traité ceux-là de tous les noms d'oiseaux. Bon, c'est vrai. Ils n'ont pas participé à ce mini-congrès parce qu'ils ne voulaient pas la chose. Donc, on ne pouvait pas les appeler. Donc, vous ne les avez pas convoqués? Non plus. D'accord. Parce que ça va faire du bruit, du tapage, donc on ne va pas parvenir à un bon résultat. Et nous ne pouvons pas quand même rester dans la clandestinité tout le temps pour faire le combat. Le combat, aujourd'hui, c'est tout faire pour qu'en 2021, on ait une alternance démocratique à la tête du pays. Parce que quand vous voyez ce qui se passe, ce n'est pas bien pour notre pays. Ce n'est pas bien. Donc c'est ainsi que la polémique est nourrie, c'est ça.
Donc, mais finalement, nous avons reçu le récépissé. Oui. Mais je crois il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de polémiques, notamment au sein de l'opinion. On a reçu d'ailleurs la semaine dernière à votre place là, Théophile Yarou, qui est membre aussi de ce parti politique du camp justement des organisateurs de ce congrès. Mais dès le dimanche dernier, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a véritablement bougé? Est-ce que les polémiques ont cessé? Bon, les polémiques s'estompent. Parce que il y a plus de guerre, de communication, comme tout au début, conférence de presse, ici, non. Je crois que c'était hier que le groupe qui a reçu le récépissé définitif a tenu un point de presse. Oui. Donc, après ça, je crois qu'il n'y a plus assez de bavardage. Les deux camps n'ont pas cherché à se voir? Oui, ce sera fait donc très prochainement. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait, mais ce sera fait. Engagés? Oui. En principe, ce qui s'est passé, c'est une malcompréhension. C'est-à-dire, en principe, ils devraient se retrouver, c'est-à-dire, je parle du bureau politique. Donc, M. Yarou Théophile, qui est le secrétaire exécutif national adjoint, le premier, avait convoqué une réunion du bureau politique dans la matinée du jour où les autres ont tenu leur point de presse. Oui, donc dimanche 22. Voilà. Donc, mais sans attendre la réunion du bureau politique, ils se sont mis à faire le point de presse là. En principe, ils devaient attendre le point de presse et ils devaient attendre la réunion du bureau politique avant de convoquer les journalistes. Donc, ce qui n'est pas bien à mon avis, parce que c'est lui, Yarou Théophile, qui est tout à fait le représentant du parti. C'est lui, le secrétaire exécutif national adjoint, le premier. Si on parle même de l'ancien FCBE, mais c'est lui. Donc, quand il convoque les réunions, en principe, il devait quand même répondre présent. Voilà. Donc, ce n'est pas fait. Si c'était fait, je crois qu'ils auraient pu laver le linge sale en famille avant d'aller faire tout ce que vous avez vu. C'est déplorable, mais je comprends. On comprend l'esprit qui les a animés, c'est des humains. Donc, c'était normal, non? C'était normal, non? Oui, je pense que, j'ai dit, c'est des humains. Oui. Et quand on reçoit un coup comme ça, quand on ne sait pas, on doit réagir. Mais la sagesse quand même indique que vous appelez les autres pour qu'ils viennent s'expliquer d'abord avant de commencer par les vilipender. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses à cette conférence-là du dimanche dernier. Il y a eu certainement de la tension, on a qualifié de traîtres ceux-là qui ont mené des démarches. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez peut-être une certaine repentance, un sentiment de regret au sein de ceux qui ont tenu de tels propos? Non, regret, puisque on n'a pas communiqué depuis avec ceux-là, donc je ne peux pas dire ici qu'il y a un sentiment de regret. De toute façon, le bureau politique va se réunir et les membres vont s'expliquer. S'il y a regret, c'est après ça qu'on dira il y a regret. S'il n'y a pas regret, alors là, ce serait très grave, puisque le parti FCBE est un et un seul. Il n'y aura pas deux partis FCBE dans le pays. Ce n'est pas possible. Mais à voir ce qui se passe, on n'a pas vraiment cette impression que vous. On a l'impression que FCBE est en train de devenir deux partis. Je ne pense pas. Je ne pense pas et je ne le souhaite même pas. Ce n'est pas le souhait des militants à la base. Ce n'est pas le souhait des militants à la base. FCBE doit rester uni. C'est vrai, il y a la tempête aujourd'hui. Mais après, ça va se calmer. Vous êtes sûr? Je suis très sûr, je les connais. Ça fait déjà une semaine, vous n'avez quand même pas communiqué. Non, ça viendra. Ça viendra, ne vous en faites pas, ça viendra. Et peut-être on viendra sur ce plateau aussi pour vous le dire qu'on s'est compris, puisque dans une famille, il y a toujours, on attend le président d'honneur, il viendra donner son mot dans cette polémique-là. Donc on l'attend, je crois que ce ne serait pas quand même une cause
de division de ce parti, de ce grand parti. Non, ça n'arrivera pas. Très bien. Vous avez parlé du président d'honneur Boni Yayi, justement ancien président de la République. Il a dirigé le Bénin pendant 10 années, leader charismatique, incontesté, hein, tout le monde le sait, de ce parti politique Force Kori pour un Bénin émergent. Quel rôle joue-t-il aujourd'hui au sein de cette formation politique, notamment dans tout ce que nous disons là? Merci. Le président, l'ancien président de la République, Boni Yayi, actuellement, il est et sera le président d'honneur du parti. Le parti FCBE porte l'âme de Boni Yayi. Personne ne peut quand même, que ça soit n'importe comment, ne peut pas l'enlever, lui enlever. C'est son âme, FCBE. On ne peut pas lui enlever une partie je sais pas, de cette formation politique. Est-ce qu'il agit en tant que tel? Non, bon, vous savez, le président d'honneur n'est pas au pays. Il est sur son lit d'hôpital et on ne va pas quand même l'acculer avec ces questions-là. C'est pourquoi j'ai dit, nous souhaitons propre rétablissement pour qu'il regagne le pays. Et là, depuis ce lit d'hôpital, il aurait envoyé un message. Vous avez lu ça, certainement. Oui, bon, le message, c'est un message de réconciliation. Ah bon? Un message, oui, c'est un message. Il a dit que il ne se reconnaît pas à travers le récépissé, c'est vrai, mais on l'a envoyé, on a des émissaires qu'on a envoyés auprès du PH pour lui dire voilà nos intentions. Bon, maintenant, le retour, nous n'avons pas eu le retour, mais le temps presse et les militants nous matent à la culotte, on ne peut pas rester toujours dans l'illégalité, dans la clandestinité pour faire le travail. Il faut aller sur le terrain. Avant d'aller sur le terrain, il faut avoir une existence légale. Donc, on n'a pas eu le retour, ben voilà. Nous croyons que en le faisant, bon, il va applaudir, mais il n'a jamais dit non à quoi que ce soit pour le moment. Parce que c'est un bon père de famille, il saura réconcilier les deux camps dès qu'il sera au pays et pour que FCBE soit uni pour toujours. Le défi de l'heure, c'est justement le défi de la réconciliation. Et on a l'impression que c'est Boni Yayi seul qui peut faire ça, qui peut vous réconcilier. Non, je crois que... bon, oui, c'est vrai que c'est lui seul qui peut réconcilier. Mais pourquoi? Avant, il faut quand même la réconciliation entre les membres du bureau politique. Ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Si on se comprend, Boni Yayi, le président d'honneur, il prend. Si vous comprenez, il prend. Donc, reste le secrétaire exécutif national, Paul Humpé, doit, je lui demande, de tout faire pour convoquer le bureau politique afin qu'on trouve une solution à cette crise, pour que le parti reste uni. Mais si ce n'est pas fait, c'est que c'est Boni Yayi qui doit agir. Ce sera fait. Ce sera fait. Et on aura l'onction du président d'honneur du parti. Oui, mais si vous n'arrivez pas à vous comprendre, en tant que président d'honneur, ce sera à lui de réconcilier tout le monde. Ça, c'est clair. Si on n'arrive pas à se comprendre, il faut que le père de famille vienne dire, voilà, toi, ce que tu as fait, c'est pas bon, ce que tu as fait, c'est bon, mais voilà le terrain d'entente. Oui, mais dans quelles conditions cela peut-il se faire justement avec Boni Yayi? C'est vrai qu'on posait la question à Théophile Yarou, lorsqu'on voit la personnalité de l'ancien chef de l'État, vous le connaissez mieux que tout le monde, puisque vous êtes au sein des FCBE, et vous l'avez côtoyé certainement, vous le savez dans son quotidien. Est-ce que Boni Yayi a les aptitudes nécessaires pour faire ce travail? Parce que la réconciliation, c'est un défi pour FCBE. La réconciliation, merci monsieur le journaliste, mais vous savez, le président de notre parti n'est pas un personnage vulgaire. Il a toujours joué des rôles de réconciliation dans beaucoup de pays. Donc, dans son propre pays et au sein de son parti, il aura les armes nécessaires, les ressources nécessaires pour le faire. Nous le faisons. De toute manière, nous avons confiance en lui. Ce n'est pas le récépissé, ce n'est pas, je ne sais pas, la victoire d'une partie sur une autre. Non. Au fait, c'est la victoire de tout le peuple béninois. Que le parti, le grand peuple béninois. Oui, je dis parce que même les mouvanciers savent. J'ai suivi l'honorable Wallis Zoumarou pour dire on ne
peut pas quand même aller aux élections sans le parti FCBE. Donc, ceux-là aussi, ils doivent quand même se réjouir du fait que nous ayons reçu le récépissé définitif pour compétir avec eux les toutes prochaines fois. Et pourtant, vous-même, vous ne vous réjouissez pas entièrement. Enfin, tout le monde ne se réjouit pas au sein de FCBE. Oui, au fait, bon, ils ne se réjouissent pas parce que... C'est un paradoxe, non? Non, on comprend. C'est la procédure que l'autre camp est en train de décrire. D'accord. C'est la procédure, c'est tout. Ce n'est pas la tête de ci et ça qui fâche. Mais c'est la procédure. En gros, c'est la procédure que les gens attaquent. Très bien. Mais parlant justement de Boni Yayi tout à l'heure, lorsque vous reconnaissez que c'est à lui de siffler la fin de la récréation et que Théophile Yarou dit pareil et que presque tout le monde dit la même chose, est-ce que Boni Yayi est détachable de FCBE pour qu'on puisse continuer à parler de FCBE? Tant que le président Boni Yayi reste en vie, on ne peut pas détacher. J'ai dit tout à l'heure, le parti FCBE porte l'âme de Boni Yayi. En fait, FCBE se résume à Boni Yayi alors? Non, c'est pas, FCBE n'est rien. FCBE ne peut pas se réduire à Boni Yayi. Mais c'est à l'avènement de Boni Yayi que ce parti est né. On ne peut pas parler de FCBE sans parler de Boni Yayi. De toute façon. Donc, mais le président Donnel aussi sait qu'il y a des militants, un parti sans militants. Mais si tu es un chef de parti et que tu n'as pas de militants, donc tu es chef de qui alors? Ce parti-là est un parti creux. Il n'y a personne dedans. Donc, le président a conscience de tout le monde qui est derrière lui. Tout le peuple béninois, puisque l'opposition aujourd'hui, c'est une opposition populaire. Ce n'est pas un parti. Ce n'est pas FCBE seul, ce n'est pas USL, ce n'est pas Restaurer l'Espoir seul. Non, c'est tout le peuple béninois, qu'il soit dans un parti ou pas. C'est tout le peuple béninois. Donc, je crois que le président fera le travail. Même si il a les forces, les ressources nécessaires pour appeler, il peut appeler. Il peut appeler pour dire, bon, voilà ceci, voilà cela, ce que vous devez faire quand même pour rester ensemble. C'est un sage. On l'a vu dans le pays, comment il a traité les Béninois. Et c'est bien, et c'est ça qui fait aujourd'hui son honneur. Un sage, dites-vous, mais certains estiment que c'est lui-même qui est en train de détruire son propre camp, FCBE. Non, jamais. Et il ne peut pas. Il ne peut pas détruire FCBE. Vous avez dit tout à l'heure que c'est lui seul qui peut siffler la récréation. Non, j'ai déjà dit en cas d'échec. Oui, en cas d'échec. En cas d'échec, c'est lui, puisque c'est lui le patron. Oui. En cas d'échec, il faudra nécessairement son intervention pour siffler la fin de la récréation. En cas d'échec, c'est-à-dire, et je ne pense pas qu'il y aura, parce que au sein du bureau politique, les décisions se prennent aussi, comme nous sommes en démocratie, c'est la loi de la majorité sur la minorité. Et c'est ce qui a permis à la 7e législature de nous faire avaler beaucoup de couleuvres là. Par rapport aux lois qu'on a votées. Ils étaient majoritaires. La 7e législature comportait encore des députés FCBE. Oui, oui. Bon, qui ont voté les lois aussi, non? Oui, oui. Non, ils n'ont pas voté les lois, toutes les lois scélérates. Ah bon? Quelle loi, par exemple? L'achat des partis politiques. Et l'ont voté. Alors, le code électoral. Sauf une seule personne. Une seule personne. Très bien. Alors, où est la polémique? Non, mais je vous dis que c'est pas ça seulement, non? Les lois liberticides. Ça, là, c'est pas liberticide. On a vu que les lois qui ont posé problème, c'est la charte des partis politiques, c'est le code électoral. Alors que vous venez juste d'avoir le récépissé définitif, cela signifie que ce n'était pas impossible de vous conformer. Mais nous avons tout fait à l'époque. On a remis notre dossier en bonne et due forme pour avoir ce fameux certificat de conformité pour compétir, pour aller aux élections législatives. Ça là, c'est la ruse, comme on le dit. Vous n'avez pas satisfait aux exigences comme vous venez de le faire. Nous avons... Parce que vous avez presque dit les mêmes choses. Non, vous n'avez pas dit la même chose? Non. Vous avez pris la décision d'écarter vos camarades qui ne remplissent pas les critères selon la loi, selon les exigences du ministère de l'Intérieur. Vous aviez choisi de ne pas le faire à l'époque, oui ou non? Non, à l'époque, ce n'était pas ça. C'est maintenant, c'est
à la réunion du 18 avec le ministre de l'Intérieur que cette exigence est venue. Et de nouveau, on a dit, bon, ceux qui ont des problèmes avec la justice, de ne pas les mettre comme dirigeants. Mais ça avait été dit depuis, hein? Non, non. Non, non. Jamais. On a fait les congrès, tout ce qu'on a fait pour déposer régulièrement, le parti a fait. Et notre dossier au ministère de l'Intérieur pour avoir le récépissé. Bon, je dis récépissé, le certificat de conformité. Mais vous n'avez pas pu avoir ce papier-là. Oui, mais lorsqu'on parle tout à l'heure du rôle de Boni Yayi, si on revient un peu à son rôle, à sa posture au sein de ce parti, Force Kori pour un Bénin émergent, tout à l'heure, vous avez semblé dire, oui, FCB peut vivre sans lui, mais avec cette crise, si ça échoue entre vous, c'est lui qui peut revenir à la charge. Prenons le cas où Boni Yayi n'est plus. Bon, c'est une hypothèse peut-être virtuelle, on est d'accord. Où Boni Yayi n'est plus. Est-ce que FCB va complètement disparaître? Parce que déjà, où il est à l'international, on a vu déjà de la débandade. Non, c'est pas de la débandade. Tout le monde y est. Ce qui se passe, vous qualifiez ça de comment? Non, c'est juste une appréciation de ce qui est fait. Je ne suis pas d'accord que vous ayez fait ceci sans notre accord. C'est tout. C'est tout. C'est pas de la débandade. C'est tout. Et que vous êtes là, si de suite. Le président, bon, dans ce cas où il n'existerait pas. Mais, moi, on m'appelle Luc Sinzoga. Ce n'est pas... Je ne suis pas dépositaire du nom Sinzoga. C'est un ancêtre qu'on appelle Sinzoga. Et ça continue jusqu'au dit mes enfants portent le nom Sinzoga. Donc, Boni Yayi, même s'il quitte, puisque il n'est pas éternel, nous aussi, nous ne sommes pas éternels aujourd'hui, nous allons partir. Mais notre souhait est que le parti, quand même, puisse vivre. On a vu des partis dans les autres pays qui vivent jusqu'à aujourd'hui, des partis qui ont fait 100 ans de vie. Pourquoi pas FCBE? Étant donné que Boni Yayi n'est plus au pouvoir et que FCBE s'est constitué à l'arrivée de Boni Yayi, président de la République, on se demande, mais n'étant plus au pouvoir, est-ce que c'est ça qui donne un peu ces spectacles-là au sein de ce parti politique? Bon, n'étant plus au pouvoir, est difficile à vivre? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Puisque ceux qui sont avec lui sont toujours avec lui. Ceux qui peuvent être avec lui, ils sont toujours avec lui aujourd'hui. Bon, ceux qui sont partis, ils sont partis et ils ont leur raison. Mais les fidèles, nous qui sommes fidèles, nous sommes restés fidèles à lui et nous y resterons toujours. On ne va pas le trahir. Et les valeurs sont restées telles quelles? Oui, mais bien sûr. Les valeurs de FCBE? Oui, bien sûr. Et c'est ça que nous poursuivons. C'est ça que nous poursuivons, ces valeurs-là. Oui, oui. À quand le prochain, on va dire, la prochaine séance de dialogue entre tous ces acteurs-là? Quand est-ce que vous pensez que Paul Onkpé va convoquer les gens? Je crois, non, je n'ai pas un calendrier pour ça. C'est lui seul qui pourra déterminer. Parce que le plan politique, ça bouge. Mais il ne tardera pas à le faire. Je suis sûr qu'il ne tardera pas à le faire. Parce qu'il faut toujours, quand même, il faut mettre fin aux polémiques. Il faut mettre fin aux polémiques. Donc, c'est à lui et le bureau politique, il n'a qu'à convoquer, il va le faire dans les tout prochains jours. Pour que nous taisions cette affaire de polémique, pour que tout le monde soit rassemblé autour de FCBE et que la lutte continue. Parce que nous ne pensons pas rester là, à ne pas aller aux élections pour dire non, non, je ne pense pas. Tout le monde, ceux qui parlent aujourd'hui, j'ai dit c'est normal. Et le secrétaire de sécurité nationale a déjà présenté ses excuses. Il a même demandé pardon pour ceux qui ne comprennent pas la démarche. Il a dit bon, de le pardonner. Oui. C'est un aveu d'échec, son pardon? Non, c'est pas le... Mais un responsable, quand même, vous ne pouvez pas quand même venir pour dire ce que j'ai fait, c'est bon. Mais une fois qu'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas de ce que vous avez fait, vous êtes obligé de dire pardonnez-moi. Ça aura d'impact, cette déclaration? C'est sûr, parce que j'ai suivi sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu beaucoup de reproches à lui faire par rapport à ce pardon. Il n'y a pas eu beaucoup de reproches à lui faire à ce pardon. C'est ça, quand tu fais les choses et que les gens te reprochent quelque chose, bon, il faut demander pardon.
Et vous n'avez pas encore idée de comment est-ce que les autres qui ne sont pas d'accord ont perçu cette déclaration, cette demande de pardon publique? Bon, j'ai dit, souvent c'est sur les réseaux que les gens s'expriment. Mais je n'ai pas entendu l'ancien coordonnateur national à Tazou, qui est le directeur du parti de l'école du parti. De l'école du parti, c'est lui qui est le directeur de l'école du parti. Il n'a pas parlé. Donc c'est tellement que la tension baisse un peu par rapport à ça. La tension baisse. Et ça va baisser. On est sûr. On est sûr. Ce n'est pas une querelle, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait du mal dans la famille que bon, il va s'éclipser du parti pour dire bon, je ne suis plus votre non. Non, ce n'est pas possible. Ils sont tous FCBE et ils demeureront FCBE. J'en suis conscient. Mais lorsqu'on voit un peu la crise qui sévit au sein des FCBE, parfois on est amené à faire des réflexions au-delà même de ce parti politique. On a constaté qu'après chaque pouvoir, les caciques ou toute la galaxie politique de ce chef d'État qui a quitté le pouvoir commence à s'effriter, à se disloquer. Vous avez vu par exemple l'UBF de Mathieu Kérékou qui s'est disloqué au bout de quelques temps juste après son pouvoir. Est-ce que c'est la même chose qui arrive au FCBE? Je ne pense pas. Si cela était possible, ça aurait été depuis. Bon, ça ne fait que 3 ans que vous n'êtes plus au pouvoir. Oui, mais et quand même, on tient le coup. On tient le coup. Sinon, il y a eu beaucoup de démarches pour casser ce parti-là. Mais nous disons non. Les militants à la base disent non, on ne peut pas casser le parti. On ne casse pas, on ne peut pas. Sous quelque forme que ce soit, ça n'arrivera pas. FCBE ne va pas se casser. Jamais, moi je vous le rassure. Mais quels sont les facteurs qui peuvent justifier la disparition d'un parti après que son président quitte le pouvoir? Oui. Selon moi, je crois que quand celui qui est au pouvoir quitte, ceux qui sont autour, n'ayant plus leur intérêt avec celui-là, alors là, ils vont vers la rivière. C'est tout simplement cela. Ou bien peut-être, ils ont des choses qui se reprochent, et s'ils ne vont pas là-bas, là, et là, le pouvoir en place viendra leur poser des questions. Donc, pour ne pas être inquiété, on préfère aller à la rivière. C'est ça. Mais nous n'avons pas choisi aller à la rivière parce que nous ne nous reprochons rien. Ceux qui restent encore dans le parti ne se reprochent rien du tout. Mais aller à la rivière dont vous parlez, est-ce que ça ne pose pas parfois des problèmes de militantisme? Voilà. Et c'est à cela. C'est l'éducation qu'on doit donner à la base. Un parti, c'est une formation, c'est une éducation. Quand on n'éduque pas les militants à la base, quand ils viennent au parti parce qu'on est au pouvoir, parce qu'on va trouver un peu des sous là, si c'est ça, c'est pas possible. Donc, il faut une formation. Il faut une formation à la base. Sinon, beaucoup de gens arrivent parce qu'on sait que, bon, quand on est dans le parti là, le premier parti finance, on aura de l'argent facile. C'est ça qui arrive. On ne voit pas l'idéologie que véhicule ce parti-là. C'est un mot fort que vous sortez, l'idéologie. L'idéologie. Les partis politiques ont-ils des idéologies sous nos cieux? Bon, de toute façon, façon, prends le cas de FCB par exemple. Oui. Vous avez une idéologie, vous? Pourquoi pas? On a une idéologie. Laquelle? Nous, c'est le social. Nous véhiculons le social. Et le président d'honneur, quand il était président de la République, a toujours œuvré pour le social. Il dit, le Bénin, le peuple d'abord. Le peuple d'abord et le peuple toujours. C'est ça. Il ne faut pas viser son propre intérêt. Il faut viser l'intérêt de tout le peuple. Si c'est un peu, il faut le faire pour qu'il y ait la paix. Mais si une seule personne doit s'accaparer de toutes les ressources du pays, vous voyez ce que ça amène? Est-ce que ça ne vient pas peut-être prouver la justesse de la réforme du système partisan? L'une des, on va dire, des exigences de cette réforme, c'est d'avoir une idéologie, c'est de suivre une ligne claire. Est-ce que les réformes qui sont là parlent de... La réforme du système partisan, pour être plus précis. Oui. Est-ce que ça parle vraiment d'idéologie? La réforme, ce n'est pas mauvais en tant que tel. Mais cela
nécessite beaucoup de moyens. Il faut se regrouper ensemble, même si vous n'êtes pas du même bord, on vous oblige à rester ensemble, en bloc, et c'est sûr qu'à un moment donné, il y aura encore scission. Parce que s'il y a des gens qui veulent juste manger, si c'est ça, c'est l'esprit qui les anime, qui les a poussés à être dans un bloc, après, quand ils ne trouveront plus leur compte, mais ils vont partir. Est-ce que ce n'est pas ça que la réforme veut corriger? Je ne pense pas. Imprimer les valeurs de militantisme, je ne pense pas. de sacrifice pour les partis politiques. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Cette réforme qui impose qu'il faut payer. Pourquoi vous dites qui impose? Parce que la réforme n'a jamais dit si Sogan va s'associer à telle personne X. Mais les deux blocs qui sont dans le pays. Vous venez juste, par exemple, d'avoir votre récépissé définitif. Oui. On vous a obligé à vous mettre ensemble? Non, non. Nous sommes ensemble à cause d'un idéal, d'une idéologie que véhicule le président d'honneur du parti. C'est ça qui nous a motivés. Encore une fois. Oui. C'est ça. On suit. Si le président du parti nous disait que c'est le capitalisme, c'est qu'on doit faire ceci pour l'autre, on doit exploiter ceci. Non, à lui seul les ressources du pays. Non, moi je ne serai pas dedans. Hein. Parce qu'il faut voir les populations. Quand vous voyez, sortez pour voir un peu la misère dans le pays. Ce n'était pas là. Donc en réalité, vous pensez qu'il faut former les gens au sein des partis politiques? Voilà, et les amener à comprendre ce que c'est que le militantisme. Qui doit le faire? Non, c'est les chefs de parti. Et c'est pourquoi, au sein de FCB, il y a une école du parti. Ça marche, cette école? Oui, ça marche, puisqu'on se voit et on discute de tout. C'est ça. Il ne faut pas apprendre aux gens d'aller prendre de l'argent ici et ça, non. C'est vrai qu'il y a des brebis galeux, et lorsqu'ils ne trouveront pas leur compte, ils vont faire marche arrière, on est sûr, on est conscient que ça arrive aussi. C'est ça qui justifie la cassure des partis politiques dans le pays. Il y a des problèmes de confiance, des suspicions, des procès d'intention. C'est les Béninois, ça. On a parlé par exemple des taupes au sein des FCBE, on a entendu ça dans cette crise. Si, on a même allé dire que c'est le chef de l'État qui allait donner de l'argent à ceux qui sont allés à ce congrès-là. C'est pour ça que posait le problème de la survie après le pouvoir. Oui. Mais nous, on a reçu, je ne pense pas, hein, bon, je ne suis pas membre du bureau politique, mais ceux qui ont tenu ce congrès-là, je ne suis pas sûr qu'ils aient reçu un coupé. La preuve, au moment où on disait qu'ils ont reçu de l'argent, on a cité M. Assatassou, qu'il était dans le groupe qui est allé chercher de l'argent chez le président de la République. Mais M. Assatassou n'est pas d'accord sur ce qu'on dit. Il n'est pas d'accord sur le principe, enfin, tout ce que nous avons fait pour obtenir le récépissé. Donc, ça là suffit seul pour balayer l'histoire de l'argent qu'on a pris auprès du président de la République. Alors, certains moments dit que moi-même qui suis ici, que j'ai pris de l'argent. C'est pourquoi je suis allé au Congrès. J'ai pris de l'argent de qui? Est-ce que le chef de l'État va donner de l'argent? On a dit 300 millions, même on a dit. Il va donner 300 millions à un groupe pour dire allez vous renforcer pour venir m'abattre. Mais c'est pas... Non, c'est inimaginable. Ou bien il donne de l'argent pour dire démissionnez du parti FCBE et rejoignez l'un des camps. C'est les deux possibilités qu'il y a ça. Démissionner et rejoindre mon camp. Ou bien démissionner tout court. C'est ça. Mais comment on va dire on a pris de l'argent chez le président de la République et non, c'est pas possible. Je ne sais pas. Ceux qui racontent ça là, bon... Je ne sais pas, ce sont les taupes qui sont aussi parmi nous. Et qui Vous employez aussi le même mot que les gens. Oui. Les taupes. Oui, les taupes, je dis, il y en a toujours, non? Il y en a toujours. Comment un parti politique doit s'organiser pour faire face à ces déboires-là? Oui, notamment les partis, comme je le disais tout à l'heure, les partis qui ont eu la chance de gérer le pays, de connaître aussi l'incompréhension, de ne pas parfois se faire comprendre par tous les concitoyens. Lorsqu'on finit de quitter, d'exercer le pouvoir, comment peut-on s'y prendre pour survivre dans le temps avec ces déboires-là? Oui, une fois encore, je vous parle de la formation. Oui.
c'est toujours la formation. Lorsque tu es... Vous avez une école, par exemple, oui. On a l'impression que cette école n'est pas très active, par exemple. Non, on vient, le parti... Nous ça avons il y a plus d'un an. Ça fait plus d'un an. Oui. Donc on est à pied d'œuvre. On y parviendra, c'est sûr. C'est sûr, on y parviendra. Pas pour former les militants, pour dire ce n'est pas l'argent qu'il faut viser. Mais il faut viser l'intérêt général. D'abord, quand vous parvenez à être à la tête du pays, quand le parti prend le pouvoir, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que c'est ça l'essentiel de ce qu'on doit apprendre. Ce n'est pas l'intérêt personnel. Puisque à partir du moment où les gens, quand ils sont au pouvoir, ils visent leur propre intérêt, lorsque le président n'a pas, c'est sûr, c'est la débandade dont vous devez parler. Ils vont quitter. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parfois les modalités de formation de ces partis politiques? C'est-à-dire, une fois que le chef de l'État est au pouvoir, il forme son parti politique. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui justifie ces crises-là qu'on observe à la fin? C'est vrai, c'est vrai. En principe, ce n'est pas attendre pour être président de la République pour former un parti. Il faut être dans le parti d'abord avant de devenir président de la République. C'est en cela que moi je vois les réformes. Si vraiment ça prend, bon, ça doit être comme ça. Et ce sera pour le bonheur du peuple béninois. On ne pourra pas prendre quelqu'un de la bouvée, il n'est pas militant de parti, on le prend pour dire c'est lui qu'on propose à la tête du pays. Et quand on le propose à la tête du pays, bon, quand il voit qu'il y a des gens qui sont contre lui, peut-être, il commence par avoir l'intention de créer son parti. Et c'est ce qui est arrivé au niveau de l'UBF. C'est ça, nous avons plein d'exemples pour ça. Donc, je crois que... Avec des cadres, parfois des techniciens qu'on nomme à la tête de certains ministères, mais qui se retrouvent à vouloir faire de la politique alors qu'ils n'ont pas forgé leurs âmes pour le politique. Voilà. Bon, c'est ça aussi, hein, parce que lorsque vous venez... C'est ça. En principe, les nominations. On ne doit pas quand même... Celui-là, c'est mon ami. Il n'a reçu aucune formation politique. Et on le nomme à la tête d'une institution. Mais il vient... Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il a appris dans le parti, il ne sait pas. Comment il faut gérer ceci, il ne sait pas. Donc quand vous le bombardez là, il va faire sa volonté à lui. Et c'est ça souvent, c'est ce genre de choses qui font que le pays est mal gouverné à des endroits donnés. C'est pas bien. Pas bien. Il faut coopérer avec ceux qui ont reçu une formation donnée en politique. C'est pas tout le monde qui gère. Tout le monde ne gère pas. Ce n'est pas parce qu'il a le master, il a le doctorat, il faut l'amener pour dire viens. Puisque quand tu ne suis pas une idéologie, tu vas toujours dérailler. Alors, Luc Sinzogan, vous paraissez très optimiste par rapport à la suite du parti Foscori pour un Bénin émergent en matière de réconciliation, en matière d'union. Vous jurez presque que ça sera fait, que le FCB va demeurer un seul parti politique. Nous avons un agenda électoral assez chargé. Dans quelques mois, il y aura les élections locales, communales et municipales au Bénin. Et en 2021, la présidentielle. Oui. Déjà que vous vous employez à régler les problèmes d'union, est-ce que vous avez suffisamment de temps pour vous préparer pour ces élections? Oui, je crois que c'est vrai que les élections municipales et communales sont là. Et comme c'est un parti organisé, c'est vrai que ce n'est pas une dissidence, c'est des polémiques, ce n'est pas une dissidence. Les structures du parti existent déjà. Donc, il suffit, maintenant que nous avons le récépissé définitif, il suffit d'activer ces structures-là pour que ça prenne. On ne ratera aucune échéance électorale. Vous allez le faire quand? Nous avons commencé, nous allons commencer la semaine prochaine, nous allons commencer par activer les cellules. Sans avoir réglé le problème de la réconciliation? On va le faire, ça là aussi. Réconciliation du parti là, il faut dire que c'est fait. Ce sera fait. On ne peut pas le dire sans avoir vu. Bon, vous le verrez. On va le faire, il n'y a rien à faire. Parce qu'il n'y aura pas deux partis FCB. D'abord, le récépissé est donné. Quelqu'un d'autre va créer encore un autre parti qui s'appellera FCB. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Avec le même groupe, ce n'est pas possible. Nous allons régler notre désunion au sein du parti. Nous allons régler ça. Je suis sûr. Nous allons régler ça. Pour les élections. Pour les élections, c'est clair. Et tout le monde va apporter la pierre à l'édifice. Enfin, sa contribution. Mais c'est clair, les militaires à la base, ça commence là, puisque ce sont les élections
de proximité. Oui. Donc, or, les militants ont un engouement. Ils expriment leur engouement pour aller aux élections. Chacun veut être conseiller de son quartier, de son village. Ce n'est pas une élection législative où on a dit que ce sont les patrons qui iront là-bas. Mais là, pour les élections à venir, si nous devons aller aux élections, les militants sont prêts. Ils sont prêts à aller aux élections. Que ça soit elle, s'il y a même, je ne peux même pas parler d'elle. De toute façon, on va régler notre dissension au sein du parti et tout le monde va se retrouver dedans pour aller aux élections. Ça, c'est clair. Et après ces élections-là, maintenant, il y a les élections de 2021. Donc, ceci, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas... Mais pour ces locales-là, d'ailleurs, la bataille sera âpre parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui ont des existences juridiques aujourd'hui. Oui. Vous entendez faire un bon travail sur le terrain? Mais sans vous faire tirer dessus par vos propres camarades qui éventuellement ne vous rejoindraient pas? Non, moi je ne suis pas dans cette logique qu'ils ne nous reviendraient pas. Personne ne peut, dans le cas d'espèce, dire que parce que je n'ai pas contribué à l'obtention du résultat définitif du parti, donc je laisse les autres aller aux élections seuls. Non. Non, ce serait incompris, ce serait, je ne sais pas comment il faut qualifier cet acte-là. Non, je ne sais pas. Ils vont tous mouiller le maillot, je suis sûr. Et avec les autres partis politiques, vous entendez faire la bataille? Ah oui, âprement, puisque le grand parti de l'opposition aujourd'hui, c'est FCBE. C'est vous qui le dites, hein? Oui, le grand parti, je dis, mais c'est FCBE. Il n'y a pas un autre parti qui puisse dire je suis plus implanté que le parti FCBE. Non. Le parti qui est le plus implanté, où on va dire FCBE, quand vous allez à Tchumi, quand vous allez au fin fond de mon village, quand vous dites FCBE, je connais le Kori. On vous dit, je connais le Kori. La dame qui n'a jamais été à l'école, quand vous lui présentez, oui, je connais ça. C'est ça que j'ai l'habitude de voter. Nous allons les battre aux élections prochaines. Il n'y a rien à faire. Ah bon? Ah oui, je suis confiant. Très confiant? Ah oui, les éléments sont là. Ah bon? Nous avons toutes les structures déjà en place. Ce n'est pas ce que maintenant qu'on va commencer par dire il faut former les cellules ici, il faut former les bureaux ici. Non, ce n'est pas ça. C'est déjà là. C'est vrai que depuis le 17 mars, nous n'existions plus. Et nous n'avons fait aucune activité. Parce qu'on va te traiter de, je ne sais pas, à tout moment non armé, non autorisé, et on vous prend, on vous jette en prison. Maintenant que nous avons un récépissé définitif et que nous sommes reconnus légalement par le pays et par le ministère de l'Intérieur, nous pouvons faire notre activité librement dans tous les coins du pays. On peut aller parler maintenant sans avoir peur. Les députés, nos députés maintenant peuvent parler. Avant, ils avaient leur immunité parlementaire pour parler. Aujourd'hui, ils ne sont plus députés, mais ils veulent parler. Mais sous quelle forme ils vont parler? Mais il faut que nous existions d'abord pour leur permettre de parler. Ils vont parler et nous allons parler. Vous avez des objectifs clairs parce que nous avons 77 communes. Est-ce que FCBE a des objectifs aujourd'hui en matière de majorité, par exemple, à l'issue de cette élection, on veut avoir un certain nombre de communes, ainsi de suite, ou bien vous n'avez pas encore réfléchi à tout ça? Non, de toute façon, un parti c'est quoi? C'est pour aller conquérir le pouvoir. Nos ambitions, c'est d'aller conquérir le pouvoir et ça va commencer par les élections communales et municipales et qui viennent là pour déboucher en 2021 où on aura certainement une alternance à la tête du pays. Et nous disons encore que les élections législatives passées, nous disons et nous réitérons notre engagement pour la reprise de ces élections. On doit reprendre ces élections. Bon, ça, vous l'avez dit à plusieurs reprises déjà. Oui, on doit reprendre. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous seriez beaucoup plus, on va dire, organisé en pensant à la suite que de tout le temps Non, c'est parce qu'on pense à la suite qu'on est allé chercher le récépissé.
Mais nous allons regarder, puisque au COS-LEPI, par exemple, nous n'avons, l'opposition n'est pas représentée. L'opposition n'est pas... C'est l'Assemblée nationale qui a envoyé les membres de l'Assemblée nationale puisqu'on a exclu... Au niveau donc, du COS-LEPI, conformément au test en vigueur suite à la composition de l'Assemblée nationale. Est-ce que le test en vigueur dit d'exclure un parti? Vous n'avez pas pu participer aux élections. Mais ça, c'est la faute à qui? Répondez à la question. C'est à qui la faute? C'est la faute du gouvernement qui n'a pas voulu. Qui n'a pas voulu qu'on participe parce que si on participait... Maintenant, le gouvernement vous a quand même donné le récépissé. Mais c'est après. Les élections ne sont pas terminées. Mais c'est après, non? Ils savent bien que si on laissait... Justement, je posais la question, mais pour dire, mais ce faisant, est-ce que ça ne devrait pas vous réveiller davantage pour vous concentrer davantage sur les élections à venir? Nous allons... Pour ne pas laisser place à la distraction. Non. Nous allons nous préparer. Parce qu'on a l'impression que parfois, des discours creux peuvent vous faire perdre le temps. Hein. Des discours, peut-être, pour demander des choses presque irréalisables, ça peut faire perdre du temps, non? On demande toujours la reprise des élections. Le peuple demande la reprise, puisque le peuple ne se retrouve pas. Vous êtes le porte-parole du peuple? Je suis quand même dans un parti de l'opposition. Qui est le porte-parole du peuple? Ah oui? Les partis de l'opposition peuvent représenter le peuple. D'abord, vous voyez les résultats des élections passées. Donc en réalité, vous entendez de bons scores. Oui, on va faire de bons scores aux élections. Et la présidentielle aussi, vous y pensez? Et sérieusement, si on n'y pense pas, et que cela, on parle d'alternance, non? Oui, il y aura alternance dans le pays, il n'y a rien à faire. Si Patrice Talon pose sa candidature, c'est qu'il est battu. Pas votre candidat. C'est clair, il sera battu. L'opposition fera tout pour renverser la tendance. On fera tout pour lui prendre le pouvoir en 2021. C'est ça. C'est ça, je suis sûr. D'abord, quand vous voyez déjà ce qui s'est passé au niveau... Donc en réalité, la bataille sera rude. Est-ce que la bataille sera rude? Les Béninois sont prêts pour... Si Patrice Talon dit je convoque le cœur électoral aujourd'hui là, pour les élections présidentielles, les Béninois sont prêts pour le charger du pouvoir. Et vous êtes prêt aussi pour aller aux élections? Et comment? Vous êtes organisé? Très organisé même. Je vous dis que le parti FCBE a déjà des structures. Ce n'est pas maintenant que nous sommes nés, que nous avons des structures. Il suffit d'aller sur le terrain et de donner le mot d'ordre, c'est tout. On est prêt. D'accord. Alors, justement, on va peut-être parler aussi de quelques questions liées à votre idéologie telle que vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que vous entendez beaucoup plus œuvrer dans le cadre du social. Et ça m'amène peut-être à prendre votre avis sur certaines questions d'ordre actuel. Le gouvernement actuel qui prend certaines mesures, vous avez certainement entendu la loi des finances qui a été votée pour l'année 2020 avec plus de la moitié du budget de l'État. À plus de 51%, ce budget-là sera réservé aux œuvres sociales à l'endroit des retraités, des enseignants, de plusieurs classes vulnérables de la société. Est-ce que ça vous rassure de ce qu'effectivement le social est en cours? Et il faut voir avant de le croire. Moi, je n'y crois pas. Oui, moi, je n'y crois pas. Parce que ce n'est pas encore fait? Et je ne crois même pas, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on est en train de voter le budget. Non. Vous avez l'impression que rien ne se fait? Rien ne se fait? Moi, je ne vois rien. Vous diriez que rien ne se fait? Je dis, moi, sur le plan social... Objectivement, hein? Je dis que... La main sur le cœur. Objectivement, sur le plan social, je ne peux pas vous citer quelque chose qui est fait par le gouvernement là, pour soulager les peines de population. Les gens, depuis longtemps qu'on a fermé la frontière nigériane, qu'est-ce que le gouvernement a pu faire? Les tomates... Non, c'est peut-être économique. Je dis... Oui. Mais c'est... Bon, les bonnes dames qui ont acheté les paniers de tomates là, qui pourrissent là. Le gouvernement qui leur a proposé des alternatives pour pouvoir conserver, transformer les produits, ça ne vous rassure pas? Comment? Vous ne verrez rien. Je vous dis, vous ne verrez rien. Sur le plan social, vous ne verrez rien. Bon, de toute façon, moi j'attends. Chacun me voit. Si j'attends, et si je vois qu'ils ont fait, je vais dire oui, il a dit ci, ils ont dit ça, ils ont fait. C'est bien. C'est bien pour le peuple. Je ne suis pas là pour tirer à boulet rouge sur le gouvernement. Mais le système éducatif qui est réorganisé, les évaluations des enseignants, tout ça, ce n'est pas positif? Allez voir dans les classes.
Les gens refusent d'aller à l'école. La qualité de l'enseignement, est-ce que ça ne va pas s'améliorer? Le système, Oui. je crois qu'ils sont en train de tordre le cou à la loi. Ah bon? L'éducation Oui. pour tous, c'est ce qu'on a dit. Oui, mais je parle d'abord de l'évaluation des enseignants. Est-ce que ça n'aura pas un effet positif sur la qualité de l'enseignement, le savoir qui est dispensé aux enfants? Oui, l'évaluation. Est-ce que d'abord l'évaluation est prévue par les tests? De cette manière-là. Quel test de la République permet au gouvernement d'évaluer du moins les enseignants? Mais la Constitution dit que le gouvernement est garant du système éducatif, de l'éducation. Je dis, mais garantit l'éducation aux citoyens. Oui, je ne refuse pas. Je dis. Vous parlez de la forme. Oui. Mais sur le principe, vous êtes peut-être d'accord. Je suis d'accord. On peut évaluer. Mais évaluer, il y a des étapes pour évaluer l'enseignant. D'accord. Les inspecteurs sont là, il y a tout ça là. Très bien. Alors, Luc Sinzogan, pour finir peut-être cet entretien, que direz-vous en matière de perspective, vraiment, pour le parti Force Kori pour un Bénin émergent sur la scène politique? Parce que beaucoup de gens vous attendent certainement, peut-être vos militants à la base, peut-être même le peuple, des gens vous regardent. Qu'entendez-vous faire concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez promettre à tous ceux qui vous regardent? Eh oui, le parti Force Kori pour un Bénin émergent est un grand parti qui a déjà fait son œuvre au cours des 10 dernières années. Et aujourd'hui, si le gouvernement qui est là a bien fait, on ne serait pas en train de regretter Boni Yahi. C'est parce qu'ils ont mal fait. C'est vous qui regrettez Boni Yahi au sein des FCBE? Okay. Nous ne regrettons pas Boni Yahi, c'est le peuple entier qui regrette Yahi Boni aujourd'hui. Ah bon? C'est le peuple entier. D'accord. Vous voyez, quand ils sont, vous voyez ce donc qui vos se passe. perspectives sont quoi exactement? C'est le rétablissement du social. Nous devons rétablir tout ce qui est gâté. Les bonnes dames qu'on a cassées, 101 francs, les dédommagés. Mais on a l'impression que c'est... Quand on écoute certains analystes, certains observateurs, on entend beaucoup plus que le gouvernement est en train de réparer vos dégâts. Enfin, quand on dit vous, c'est FCBE qui est au pouvoir. Bon, je ne sais pas si vous avez des informations sur les chiffres, les dettes. Et au moment de la passation de service, les dettes intérieures. Vous avez des chiffres, vous? Non, je n'ai pas mon truc là ici. D'accord. Donc, mais vous je sais qu'aujourd'hui, au sein de FCBE? Ça fait 4 fois, 1000 fois ce que la droite que... Bon, si vous n'avez pas de chiffres, ça nous sera compliqué. Bon, c'est parce que... Bon, alors, face à ça, vous entendez faire quoi exactement au sein de votre formation politique? Veiller au grain, c'est ça? Bon, c'est sûr que quand on sera au pouvoir, nous allons corriger beaucoup de choses. Vous allez revenir au pouvoir? C'est sûr que la FCBE reviendra au pouvoir. C'est pour ça que moi, je milite au sein de la FCBE. Parce que ce que je vois là, si on doit rester là pendant 10 ans, donc vous allez voir, vous allez voir des cadavres dans les rues. Vous allez voir des cadavres dans la rue. Ça ne va pas. Ça ne va pas dans le pays. Donc, nous promettons quand même au peuple béninois de garder leur patience jusqu'en 2021. Et on verra. Après 2021, nous allons soulager ce peuple. Ah bon? Oui. Vous avez eu 10 ans pour le faire? Nous avons? Vous avez eu 10 ans pour le faire. Et nous avons fait ce que nous pouvons faire au pouvoir. Et ça a marqué le peuple. C'est pas... Vous voulez revenir et pour encore donner un coup. D'accord. Bien, merci, Luc Sinzogan, d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Oui. Merci infiniment. Oui. Vous êtes donc un militant du parti Force Kori pour un Bénin émergent. Oui. Ce parti politique qui a obtenu son récépissé définitif du ministère de l'Intérieur. Merci infiniment d'être venu répondre à nos questions pour édifier davantage nos chers amis téléspectateurs. On vous souhaite une bonne suite. Merci beaucoup. Mais je voulais quand même lancer un appel à nos amis qui ne partagent pas la démarche que nous avons menée pour avoir le récépissé. Je leur dis de prendre leur patience en main et que tout va rentrer à notre. D'accord. Nous allons vivre en paix dans le pays. Merci infiniment. Et merci aussi à vous qui nous avez suivis. Ce sera tout pour ce numéro de l'entretien et à bientôt sur nos antennes. Au revoir.